Bonjour à tous. Bonjour à nouveau. Ces derniers jours, il y a eu mouvement vers les cimetières et les églises. C'est ainsi chaque année au temps de la Toussaint. Mais à peine sortis de ces moments-là, nous voilà invités à réduire nos déplacements et à vivre à nouveau un confinement. Alors, pour ne pas trop nous perdre de vue, nous continuons à nous offrir des rencontres par visio. Vous ne m'en voudrez pas trop de revenir avec vous aux lieux vers lesquels nous nous sommes déplacés ces derniers jours. Un cimetière ou une église ou encore les deux. Un cimetière. Cet espace particulier et unique dans chaque commune, un terrain qui ne produit rien et qui ne rapporte rien. Ce n'est pourtant pas une jachère, plutôt bien entretenue et fleurie, c'est, comme on l'appelle parfois, le jardin des souvenirs. En y pénétrant, la même question risque de nous revenir lancinante en regardant ces tombeaux. Sont-ils encore vivants ou la forêt de croix qui, dès notre entrée, sollicite alors notre regard, tente de nous répondre. Ce n'est pas pour rien que des croix peuplent les cimetières. Elles tentent de nous répondre. Ce n'est pas pour rien, non. Et elles sont là pour nous inviter à attendre. Attendre quoi? Une nouvelle vie, plus forte que la mort. Elles sont là pour nous transmettre à tous les visiteurs cette immense nouvelle. Et à sa manière, le poète français Jacques Prévert nous rejoint quant au retour de l'inhumation d'un ami très proche. Il écrit « Le bonheur est parti. On le demande ailleurs. La terre est trop petite pour un si grand malheur. Mais le bonheur, en partant, a dit qu'il reviendrait. » À l'église. À l'église, plus qu'au cimetière, on peut y accueillir avec des textes d'évangile des paroles fortes qui nous viennent de Jésus. Ainsi, je suis venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu mon Père, qui m'a envoyé. Or, la volonté de mon Père, c'est que tout homme obtienne la vie éternelle et que je les ressuscite tous. Oui, quand nous serons face à Dieu, nous serons face à un Père. Alors, face au malheur qu'est la mort, nous sera offert le bonheur d'une naissance à une nouvelle vie dans l'immense famille du ciel. Et ce bonheur-là ne nous quittera plus. Nous pouvons alors garder bien vivant
oui, bien vivants, dans la mémoire de notre cœur, tous ceux des nôtres qui ont traversé la mort. Et de là où ils sont maintenant, ils peuvent toujours être pour nous une présence, un soutien, une force. Et puissions-nous tous, plus que jamais, croire au retrouvailles.